Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Coup de pouce, le podcast qui stimule votre envie d'entreprendre. Ce nouveau format vous est proposé par CréaJob afin de vous offrir des contenus inspirants et diversifiés. Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Choons. Fabienne aime partager son savoir, apporter son aide et apprécie tout particulièrement la diversité des rencontres. Bonjour Fabienne. Bonjour. Alors Fabienne, pour commencer, Oui, qui êtes-vous? Quel est votre métier? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? ok. Alors, j'ai un master en psychologie sociale et du travail, mais en tant que métier, je suis, je dirais, consultante en ressources humaines et en recrutement. C'est quoi votre journée type? Je n'en ai pas. Et c'est ça que j'aime bien. Ah. Donc, si je fais ce que je fais, donc en tant qu'indépendante, c'est justement parce que j'ai voulu faire plein de choses différentes. Et donc, ben voilà, je recrute, comme je l'ai dit, je donne des formations, j'ai des projets en ressources humaines, je fais plein de choses différentes. Et donc, il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre en général. C'est très enrichissant. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai besoin. Sur votre site, on peut lire « Ma réussite réside dans celle des autres ». Ouais. C'est une phrase très forte et pleine de sens. Qu'est-ce que ça représente pour vous, la réussite des autres? Dans le cadre des formations que je donne, je donne un coup de pouce aux personnes pour qu'ils puissent trouver du travail suite à l'acquisition de leurs nouvelles compétences. Et quand ils décrochent un emploi suite à cette acquisition de nouvelles compétences, leur réussite est la mienne, si vous voulez. Voyez. Après, dans des projets plus ressources humaines, quand on se rend compte qu'on met un projet en place chez un client et que ça fonctionne et que ça apporte quelque chose à l'entreprise, c'est vraiment génial. Et à nouveau, là, la réussite de l'entreprise, sur ce projet-là, c'est la mienne, en fait, aussi. Voilà. Et c'est quoi votre parcours professionnel? Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans ce domaine? Moi, j'ai commencé ma carrière dans une grande entreprise, donc c'était Belgacom à l'époque, non, Proximus maintenant. Suite à ça, donc j'étais en selection officer, donc j'étais dans la sélection, puis je suis devenue chasseuse de tête. Et de là, j'ai été directrice des ressources humaines d'une société de consultance en informatique. Et ensuite, j'ai rejoint Caterpillar dans le domaine du recrutement et de la formation aussi. Et ce qui m'a manqué dans cette dernière expérience professionnelle, c'était justement cette diversité des tâches que j'avais eue précédemment. Je m'en étais pas rendu compte. Mais c'est vrai qu'en tant que DRH, on fait plein de choses, etc. Et ça m'a manqué lors de ma dernière expérience. Et je me suis dit, bon, soit je rejoins une start-up, parce que j'aime bien partir d'une page blanche, j'aime bien avoir plein de choses à créer, j'aime bien aussi et ça je sais que c'est pas très courant, mais j'aime bien aussi quand c'est flou, quand tout n'est pas très bien défini. Mais j'ai pas trouvé. Et donc je me suis dit, eh bien je vais créer ma propre entreprise. Et c'est là que j'ai évidemment rejoint CréaJob en tant que porteur de projet. Mais justement, comme vous venez de le mentionner, vous avez pu vous lancer dans l'activité avec CréaJob. Exact. Donc pour rappel à nos auditeurs, CréaJob, c'est une structure d'accompagnement à l'autocréation d'emplois. Elle accompagne les porteurs de projets, les demandeurs d'emploi ou en préavis dans leur projet d'entreprise. Et le challenge de CréaJob, c'est avant tout d'escorter le parcours de création de l'idée jusqu'au premier mois après l'installation des porteurs de projets. Ça fait déjà un bon bout de temps maintenant que vous travaillez avec CréaJob. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à vous diriger vers eux? C'est la peur, en fait. C'est la peur de se lancer en tant qu'indépendant, sans aucun filet. J'ai eu la chance qu'une personne m'a parlé de CréaJob. Et donc, en rejoignant CréaJob, déjà, vous avez un suivi, vous avez un coaching. Vous savez très bien qu'avec un master en psychologie, on est censé avoir notre gestion, mais ça, on n'y connaît pas forcément grand-chose, même parfois rien du tout, ce qui était mon cas. Donc là aussi, on a un suivi à ce niveau-là, donc c'est très confortable. On a des cours en marketing, enfin en plein de choses, etc. Et donc, c'était vraiment une précieuse aide. Après, ce qui s'est passé, et c'est assez rigolo aussi à raconter, c'est que je voulais absolument pas sortir parce que j'avais vraiment très très peur. Je voulais vraiment pas. Je m'accrochais à la porte de CréaJob en disant non, j'ose pas me lancer. Et à nouveau, eux sont tellement habitués, ils sont tellement, ils savent ce qu'ils font. Et quand ils m'ont dit, Fabienne, regarde tes chiffres, tu peux y aller, sois confiante, etc. Bon, à un moment donné, j'ai lâché prise et j'y suis allée. Mais comme j'aime raconter,
j'ai tellement apprécié CréaJob et je voulais tellement pas partir que finalement j'y suis toujours puisque je travaille encore un peu pour eux. Donc j'y suis toujours quand même encore un peu. C'est ma deuxième maison, comme je dis parfois, donc voilà. Est-ce que vous aviez un accompagnateur, Oui, une une accompagnatrice. accompagnatrice? Oui. Et comment ça a pu avoir une conséquence positive sur votre développement? Parce qu'elle est rassurante, elle est aussi très terre à terre, Mmh. donc basée sur les chiffres. Elle est rassurante et en même temps quand ça ne va pas ou quand elle voit que ça ne va pas, elle le dit. Mmh. Donc ça, c'est très agréable d'avoir quelqu'un en face de soi qui fait pas semblant de vous faire croire que ça va aller alors que non. C'est un peu tout ça. Mmh. C'est ce confort d'être rassuré par quelqu'un tout en sachant que si ça va pas, elle va vous le dire. Et puis aussi voilà, elle vous donne des idées. Moi, par exemple, elle m'a fait rencontrer 2 personnes merveilleuses dans le cadre de ce qui se faisait chez CréaJob, avec qui je discute encore toujours avec elle maintenant, 14 ans plus tard. Ouais. Et voilà, c'est grâce à mon accompagnatrice et au fait qu'elle y a pensé. Elle s'est dit, mais tu devrais rencontrer telle personne, vous devriez vous parler. On a fait des projets ensemble Mmh. aussi. Donc voilà, tout ça, c'est super précieux. Ça permet aussi de, bah, du coup, faire des rencontres, c'est très enrichissant aussi. Oui, tout à fait, parce que à nouveau, se lancer seul. Mmh. Moi, je me souviens le premier appel à projet auquel je m'étais dit je vais répondre. J'ai eu très peur. Mmh. Mais pas les mêmes peurs que les 2 filles justement que CréaJob m'avait fait rencontrer en disant: «Il faudrait que vous vous parliez». C'est-à-dire que moi, j'avais plus la peur de ne pas savoir, répondre à un cahier, de charges et cetera, ce qui n'a pas fait peur à l'autre personne. Par contre, moi, je n'avais pas peur de prendre les rênes au niveau financier. Je m'étais dit: «Non, non, je prends la responsabilité financière, il y a pas de souci» et donc à nous 2 et même à nous 3 puisqu'il y avait une troisième personne, on l'a fait Mmh. et donc ça, c'est toute seule, je l'aurais pas fait non plus à nouveau. Oui. Mmh. Et en tant que porteur de projet, quels sont les avantages à collaborer avec une structure comme CréaJob? Il y en a des tonnes, hein. Oui. Ah mais oui, mais justement, hein, vous n'êtes pas seul. Il y a une structure. Il y a des gens qui vous conseillent à tous les niveaux, Mmh. même sur des points auxquels vous n'avez pas et surtout sur des points auxquels vous n'avez pas pensé. Ce que j'apprécie aussi chez CréaJob, c'est qu'ils permettent à des gens comme moi, c'est-à-dire qui sont devenus indépendants, de pouvoir continuer à intégrer une structure comme CréaJob pour parler à des gens qui veulent, eux, démarrer leur projet. Et donc, quand je donne cours chez CréaJob, je leur explique comment moi, j'ai fait avec les choses qui n'ont pas bien fonctionné, avec les erreurs à ne pas faire, et cetera. Et donc je trouve que c'est génial parce que ces gens-là enfin, ce que j'espère, ne vont pas faire les erreurs que Mmh. moi j'ai faites parce que je leur dis: «Ne faites pas ça ne fonctionne pas». Ben voilà. Donc il y a des tonnes de raisons pour lesquelles et souvent moi je dis aux gens: «Mais je ne comprends pas comment on peut se lancer aujourd'hui sans penser à entrer dans une structure telle qu'une SAS, telle que CréaJob. Mmh. C'est tellement important, je trouve, ce soutien et cet accompagnement. Oui, pour vous, tout indépendant devrait être accompagné de cette manière. Ah oui, Oui. mais vraiment, Mmh. parce qu'on ne soupçonne pas tout ce qu'il y a derrière le métier d'indépendant, en fait. Mmh. Et ces gens-là peuvent vous le dire. Et après, on se sent pas seul, du coup. Oui, et je trouve que quand on est indépendant, le plus important, c'est l'anticipation. Mmh. Et une structure comme ça la permet d'anticiper. C'est ça. Parce qu'elle vous dit: «Faites attention à ça. Ah, oh, j'y ai pas pensé. Ah oui». Voilà. Et justement, comme vous l'avez dit, vous n'avez jamais vraiment quitté la maison au Non, final, non. puisque dans vos diverses missions en tant qu'indépendante, vous êtes aussi également formatrice Oui, externe chez CréaJob. oui. En quoi consiste ce volet de votre métier? Donc certains porteurs de projets hésitent encore Mmh. entre développer leur projet ou le développer en indépendant complémentaire, voire même, de temps en temps, je vous ai dit tout à l'heure, CréaJob leur dit: «Ça va être très compliqué de gagner de votre vie avec ce que vous proposez». Eh bien, c'est à ce moment-là que j'interviens D'accord. et donc j'accompagne ces personnes-là en leur disant: «Ben, on va c'est pas grave, on va vous retrouver de l'emploi, en tant que salarié, on va refaire le CV, on va refaire tout ce qu'il faut». Je leur donne évidemment tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir les bons outils Mmh. pour retourner à l'emploi, tout en n'oubliant pas de parler de leur projet aussi, parce que c'est quelque chose qu'ils ont voulu mûrir et donc
voilà, on en parle quand même et de temps en temps, il y a des petites choses qui se font d'indépendants complémentaires, par exemple, justement. D'une certaine manière, il y a 2 volets complémentaires. Il y a l'accompagnement, les formations, Mmh mh. qui mènent du coup à une montée des compétences des Mmh. futurs entrepreneurs, Mmh. grâce à vous. Mmh. J'espère. Je suis sûre que c'est le cas, étant donné que vous êtes là. Oui, j'espère. Quelles sont les compétences clés que vous transmettez aux entrepreneurs chez CréaJob? Alors justement, à développer leur capacité d'anticipation. Je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est vraiment la proactivité quand on veut devenir indépendant, c'est primordial. Essayer de penser à tout. Donc ça, vraiment, je travaille là-dessus. La capacité d'adaptation. Alors dans le monde salarié, c'est devenu, et c'est depuis longtemps aussi, un soft skills, comme on dit, il y a une compétence comportementale hyper importante, mais évidemment aussi quand on est indépendant. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'on travaille. Et puis, bien entendu, tout ce qui est gestion du temps, organisation, gestion du stress. Ça, évidemment, quand on est seul dans son activité, ce sont des points qu'il faut absolument aborder. Pour pas faire d'erreur par la suite. Oui, et puis pour mieux appréhender ce qui va nous arriver plus sereinement, en toute conscience. Ça peut commencer par un test de personnalité. Ah oui. Oui, tout à fait. Donc moi, je suis certifiée dans un certain test de personnalité, je l'utilise. Ça me permet de décrypter les gens et de dire, là, évidemment, il y a des petites faiblesses dans ta personnalité, mais là, par contre, il y a des forces. Et ce sont celles-là que tu vas utiliser pour... Bon, je vais vous donner un exemple concret. L'empathie. Quand on est trop empathique, c'est compliqué parce que quand on est très empathique et qu'on est indépendant, on a une petite tendance à faire les choses gratuitement, ou de les faire pour pas cher, ou de se donner beaucoup trop de temps, etc., etc. Et donc, ben voilà, là, je regarde dans les traits de personnalité ce qu'il y a d'autre comme force, et je vais puiser là la possibilité de justement s'organiser, pour bien s'organiser, pour ne pas faire ça. Par exemple aussi, mettre dans l'agenda, les gens qui vous prennent beaucoup de temps, les mettre dans l'agenda entre 2 rendez-vous. Comme ça, on est obligé de passer au suivant. Enfin, tous des petits trucs et astuces comme ça qui, en fonction de la personnalité, peuvent se traiter, je dirais. Mais justement, j'allais vous demander Oui. un exemple, une illustration concrète Mhm. d'une personne formée chez vous. J'ai pas mal de personnes qui ont un doctorat Ah oui. et qui sont fabuleux, hein, qui sont mais vraiment doués dans leur domaine, etc. Puis à un moment donné, il y a ce doctorat qui se termine, et ce sont des personnes qui sont parfois très démunies. D'accord. Et donc j'ai eu dernièrement, par exemple, l'exemple d'une personne qui est arrivée chez moi en disant, ben voilà, j'ai fait tout ça, mais je ne sais plus quoi en faire maintenant que je dois quitter l'université, parce qu'il n'y a plus de subventions, des choses comme ça. Et dans ce cadre-là, je lui ai dit, ben, moi je donne des formations, par exemple, dans un organisme wallon, qui forme les gens à la data, en informatique. Et ce sont des profils qui ont été habitués aux statistiques, aux algorithmes, voire même un petit peu de développement, etc. Et donc, ce sont des profils où ça, voilà, ça va d'office bien le faire. Et donc, il a suivi une formation en data science. Et suite à cette formation en data science, il a été embauché dans une société privée pour pouvoir faire de l'analyse statistique de données dans le domaine scientifique. Super. Voilà. Et ça, c'est l'exemple type où vous vous dites, oh super, quoi. J'ai fait le bon choix. Oui, c'est ça. Voilà, il était tellement perdu et finalement, on est arrivé à une solution pour lui. Il a l'air heureux, pourvu que ça dure. Oui, c'est tout ce que je lui souhaite. Oui, c'est ça. Et vous avez des retours par la suite? Est-ce que vous faites souvent des réunions ou des Non. petits retours? Non, je fais pas de réunion ou quoi que ce soit, mais les gens spontanément viennent vous donner des nouvelles. Oui. Ça Parfois fait plaisir. quelques années plus tard aussi. Après, on le voit sur LinkedIn également. Mais alors, on peut féliciter les gens, etc., etc. Mais de temps en temps, même régulièrement, j'ai des gens qui m'envoient un petit mail en disant tout va voilà bien, comment ça se passe. Oui, ça c'est très gai. Ah oui, ça fait plaisir parce qu'on revoit après tout ce qu'on a fait avec du recul et on se dit ah, on a fait du bon travail. Exactement, oui. Et ça fait plaisir. Mais justement, on entend souvent les termes, par exemple, comme solopreneur, entrepreneur, freelance. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la différence de ces termes-là?
Solopreneur, c'est plutôt une personne qui, ben, comme le nom l'indique, va travailler seule, qui est responsable de son activité. C'est quelqu'un aussi qui va s'adjoindre, d'autres personnes, qui va déléguer à d'autres personnes, éventuellement une partie des tâches. C'est quelqu'un qui peut vendre des services, mais aussi des produits. Mmh. C'est quelqu'un qui va aussi ajuster son activité par rapport au temps qu'elle veut ou qu'elle peut donner à son D'accord. activité. Le freelance, allez voilà, c'est assez similaire, sauf que le freelance, lui, c'est quelqu'un qui va bah, déjà, ils vendent pas de produits souvent, c'est des services. Mmh. Enfin, ce sont des services et c'est une personne qui travaille à la mission, Mmh. voilà. Et plus il est expert, plus il va gagner sa vie. OK. En gros, c'est comme ça. Après, vous avez l'entrepreneur. Moi, j'ai un ami qui, suite à CréaJob, s'est lancé directement en tant qu'entrepreneur. On a le même profil, mais lui, il a tout de suite décidé d'engager des gens. Ah oui. Oui, pour faire un cabinet de recrutement. Mmh. Maintenant, ça marche du tonnerre, il a plein de personnes dans son équipe, et cetera. Et voilà, c'était son projet à lui. Donc lui, il n'est Mmh. pas seul, D'accord. voilà, et il a une vraie entreprise avec des gens qu'il pourrait d'ailleurs revendre, Mmh. plus tard s'il en avait envie. Parfois, les gens le font aussi pour ça. Je dis pas que c'est son cas, je n'en sais rien, mais voilà, on peut le faire aussi pour ça. Et justement, dans ce cadre-là, Oui. d'entrepreneur ou même de solopreneur ou de freelance, Oui. c'est quoi l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Parce que justement, vous disiez juste avant qu'il faut savoir se mettre aussi du temps pour les formations, mais Mmh. est-ce qu'il y a du temps pour la vie privée aussi? C'est super difficile. Mmh. C'est difficile parce qu'au début, forcément, ça marche moyen parce que vous êtes, débutant dans le métier d'indépendant et donc ben, dès que vous avez des clients, vous acceptez tout parce que déjà, vous ne savez pas de quoi demain sera fait Mmh. et puis vous êtes tellement content d'avoir plein de clients que vous prenez et puis à un moment donné, ça coince. J'ai aussi oublié une année de prendre des vacances. Ah. J'avais rempli l'agenda et voilà. Et il y avait plus de place non plus. J'ai su grappiller finalement une semaine, mais c'est aussi quelque chose qui m'est arrivé, ça. Et donc, oui, c'est assez compliqué l'équilibre. J'entends souvent des gens qui me disent: «Moi, je veux faire indépendant parce que je veux pouvoir, faire l'horaire que je veux ou avoir un équilibre et cetera». C'est un peu un leurre. Mmh. Ou alors il y a des gens pour qui c'est très, très clair et qui font comme les solopreneurs très, très bien ça en fonction du temps qu'ils veulent bien accorder à leur activité. Mais si vous n'êtes pas attentif, ça fonctionne pas. Ouais. Et donc, heu et donc moi je m'en fiche parce que j'adore ce que je fais et heu et mon mari me le dit, j'ai de la chance. Mmh. Parce que voilà, tous les jours je me lève en forme, contente des nouvelles personnes que je vais rencontrer et heureuse de ce que je fais. Mais si tant est que vous n'êtes pas super à l'aise dans ce que vous faites, ça peut vraiment être un problème, cet Ouais. équilibre. Ouais. Dans mon agenda, ça aussi c'est quelque chose que j'apprends, aux personnes, parce qu'il m'est déjà arrivé d'oublier d'aller chercher mes enfants à l'école parce que j'étais dans mon trip. Ah oui, oui. Et donc, bah, ça m'est arrivé une fois, pas 2, hein. Et donc bon, j'ai oublié, j'ai pris une demi-heure de retard sur ce que j'avais promis à mon fils, mais voilà, mais c'était quand même un oubli. Mais donc ce que je fais et ce que je préconise aux gens, c'est de le mettre dans mon agenda. Et D'accord. donc j'ai des couleurs Mmh. et j'ai des couleurs pour ma vie privée. Mmh. Si je veux aller à la piscine, des choses comme ça, eh bien, il y a la couleur et là, je sais que c'est un créneau privé. Voilà, ce sont des choses qu'on peut faire quand on veut s'assurer d'avoir une vie privée à C'est ça. côté. Il y a toujours un moyen quand même malgré Oui, tout. il y a toujours moyen. Il faut simplement y être attentif. Mmh. Et là, le petit truc des couleurs dans l'agenda, c'est un truc parmi d'autres. Chacun trouve le sien, je crois. Quelles sont les valeurs fondamentales de CréaJob Mmh. et comment elles se reflètent dans votre mission de formatrice chez CréaJob? Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret de ces valeurs qui se concrétisent dans votre travail? Ben, il y a le respect, il y a le partage, hem, il y a le professionnalisme. Mmh. Bah, je vous disais tout à l'heure, hein, il y a l'équipe en place et puis il y a des gens comme moi qui viennent de l'extérieur et je trouve que c'est très professionnel de leur part que de permettre ce genre de choses. Mmh. Je sais que CréaJob aussi est très attentif, au développement, personnel des équipes et cetera. Ils travaillent en interne sur tout ça, donc c'est vraiment très, très important. Mmh. Et si je reprends la valeur de partage, mais c'est par exemple ce que je vous disais tout à l'heure quand, mon accompagnatrice à l'époque me disait: «Tu devrais parler à telle personne». Mmh. Alors après il y a un événement, ça aussi c'est par rapport à la valeur de partage, ils font des événements en interne et puis ils vous disent: «Tiens, ça c'est la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure», des choses comme ça. Ils appellent les intervenants extérieurs pour, moi je me souviens, j'avais eu,
toujours par rapport à ce partage, hein, un petit entretien gratuit, bien Mhm. entendu, offert par CréaJob sur les conditions générales de vente. Ok. Bah, c'est super, Ah parce oui. que franchement, c'est pas quelque chose de simple. Et puis là, vous avez une personne qui vous explique tout ce à quoi il faut faire attention. Après, vous pouvez aller plus loin si vous voulez, mais sur le moment même, vous êtes super content d'avoir eu ce genre de petite formation, de petit entretien, quoi. Et à nouveau, voilà, ça c'est dans le partage. Mhm. C'est voilà, beaucoup, beaucoup d'infos. Et puis, ils font revenir les anciens pour les nouveaux. Enfin, voilà. Il y a toujours une sorte d'accompagnement et de suivi Oui, éternellement, en oui, fait, oui, au final. oui, oui. Et bénéficier de l'expertise de ceux qui sont sortis, ben, comme moi, il y a 14 ans, ou 12 ans. Je suis rentrée, mais je suis sortie il y a 12 ans. Eh bien, c'est super. Selon une étude sur le genre et l'entrepreneuriat menée par le Centre d'économie sociale pour HEC Liège, être accompagné par une structure comme CréaJob, par exemple, serait un levier pour l'entrepreneuriat des femmes. Mhm. Quel est votre avis sur cette question? Et en d'autres mots, le parcours d'accompagnement serait, entre guillemets, plus utile pour développer l'entrepreneuriat des femmes. Donc sur base de votre expérience personnelle, mais aussi au regard des parcours des hommes et des femmes que vous rencontrez dans vos formations que vous donnez, quel est votre point de vue sur la question? Mhm. C'est vrai que l'entrepreneuriat des femmes n'est sensiblement pas pareil à celui des hommes. C'est-à-dire que ce qu'elles veulent développer comme projet, ben, c'est différent des projets plutôt masculins. Et donc peut-être, après, j'ai pas fait d'études là-dessus, mais après, je pense que les femmes développent plus des projets en individuel, des projets humains, des projets de petite taille, que les hommes, de ce que moi je perçois, en tout cas dans ceux que je rencontre, développent tout de suite peut-être plus vite des projets de plus grosse envergure. Ben, je vous disais l'ami tout à l'heure, tout de suite, voilà, on a le même profil, mais lui, tout de suite, il a développé une structure entrepreneuriale, ce qui n'est pas mon cas. Et c'est pas un désir non plus, mais voilà. C'est peut-être une explication. Oui. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les vois pas comme ça. Et chez CréaJob, on a aussi remarqué qu'il y avait beaucoup moins d'hommes de se lancer avec une structure comme CréaJob et comparé aux femmes, qu'il y avait beaucoup plus de femmes qui se lançaient que les hommes. Pour vous, ce serait quoi la réponse? Et j'ai l'impression que les messieurs que j'ai rencontrés se sentent beaucoup plus... Après, est-ce que c'est éducationnel? Est-ce que c'est culturel? Je ne sais pas. Éducationnel, garçon-fille ou culturel? Est-ce que ils se sentent plus forts ou ils veulent donner l'impression qu'ils peuvent le faire tout seuls, alors que la femme, peut-être qu'elle ose plus vite dire qu'elle a besoin d'être soutenue. Il y a peut-être quelque chose de culturel ou d'éducationnel là-dedans. On va faire le petit jeu maintenant. Ah, Alors, vous êtes plutôt. d'accord. C'est soit l'un, soit l'autre. Ok, Et si vous voulez argumenter, il n'y a pas de problème. ok. Super? Oui, Vous êtes plutôt verre à moitié plein ou verre à moitié vide? un verre à moitié plein. Et pourquoi ça? Je suis positive de nature. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Pas de pessimiste. Ah non, 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 c'est interdit. Non, mais c'est pas en moi. Ça ne fait pas partie de moi. On le voit de toute façon. Oui, il paraît que c'est quelque chose que je transmets. Ça se voit tout de suite. Vous êtes plutôt audacieuse ou prudente? Eh bien, je suis prudente. Ah. Oui, d'où l'intérêt d'une structure comme CréaJob. Parce vrai. que voilà, j'y suis allée vraiment pas à pas. Et même au-delà de ça, souvent les gens disent « Ah, j'ai pas assez d'audace que pour entreprendre ». Moi, je pense qu'on peut entreprendre quand on n'en a pas. La preuve, moi. Après, on entreprend à plus petite échelle peut-être, hein, sans doute, hein, mais j'ai développé des choses, c'est-à-dire que je réponds par exemple à des appels d'offres qui me permettent de voir le chiffre d'affaires que je vais faire sur 3, 4, 5 ans parfois. Et tout ce que je fais à côté, c'est du plus. Vous voyez, donc j'ai une sécurité, si vous voulez, qui me permet justement, ben voilà, d'entreprendre sans trop avoir d'audace non plus. Donc on reste sur la prudence. Ah oui, à oui. 100%. Oui, 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 oui. Vous êtes plutôt équipe ou solo? Solo en équipe. Ah. Je peux ça? Un petit joker. Ouais. J'aime travailler seule, mais dans une équipe. D'accord. Je suis fondamentalement indépendante. J'ai besoin de liberté, mais j'aime bien être avec des gens. Oui. Et collaborer aussi. Donc, il
y a pas mal de mes clients qui me demandent d'intégrer leur structure, des choses comme ça. C'est bien la preuve que ça fonctionne, la Ouais. collaboration. Mais non, j'ai toujours dit non, parce que je veux rester indépendante. Vous êtes plutôt innovation ou tradition? Innovation, D'accord. oui. Les traditions, c'est très bien, il y a une base qui est là, il y a du fondamental, mais l'innovation, c'est tellement important. Mmh. Donc non, non, j'aime bien innover. Même au niveau des formations aussi? Oui, 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 Surtout? oui. Ah oui, oui, oui. Et je vais rechercher, parfois des méthodes au Japon, des choses comme ça. Je vais voir ailleurs ce qui se fait, j'essaye de le faire ou même parfois des méthodes dans un tout autre domaine, j'essaye de les transposer chez moi. Mmh. J'adore, j'adore, j'adore. Ouais. Et puis on doit toujours se réinventer, se perfectionner en tant qu'indépendant, donc Oui, c'est effectivement, ça paraissait évident. effectivement, bien vu. Et finalement, vous êtes plutôt leadership ou en collaboration? Je sais que j'ai une attitude de leader. Mmh. Je le sais, c'est voilà, c'est quelque chose, peut-être parce que je suis la troisième de la fratrie et que j'ai dû me battre, j'en sais rien. Il y a des livres là-dessus, hein, donc C'est vrai? il y a des choses qui s'expliquent par rapport à ça. Donc je sais que j'ai une âme de leader en moi, mais à nouveau, je trouve que c'est tellement plus riche de collaborer. Mmh. Les personnes que CréaJob, m'a fait rencontrer, donc que je vois toujours aujourd'hui, on se voit, le prochain rendez-vous est début septembre, après les vacances, Mmh. et on parle et on discute et on échange et on sort souvent de c'est un souper qu'on fait ensemble, on sort de ce souper en ayant de nouvelles idées Ah bah oui. et donc ça, c'est super important. Donc même en étant solopreneur, le fait de partager avec d'autres solopreneurs Mmh. permet de faire rejaillir des nouvelles idées, c'est super important de collaborer quand même. C'est comme un brainstorming géant. Ouais, c'est ça, mais c'est vrai et on peut pas se passer de ça, en fait. Non, c'est super important. Ouais, Bah, merci infiniment Fabienne d'avoir pris votre temps si précieux pour, avec répondre plaisir. à toutes mes questions Merci à vous. et je vous souhaite vraiment le meilleur. C'est gentil. Merci beaucoup à vous. J'espère que cet épisode vous aura plu. Vous pouvez réécouter ce nouveau format podcast audio sur Spotify, YouTube et bien d'autres. N'hésitez pas à suivre CréaJob sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Coup de pouce et pour d'autres contenus inspirants et diversifiés.